Je m'appelle donc l'huilier Gérard et on est au moulin de Bassilo, Rabidart. Le moulin existe, on va dire, puisqu'on l'a sur le linteau de l'entrée du moulin, il date de 1741. Et depuis 1741, c'est un moulin à farine à la base. Et depuis à peu près 80 ans, c'est devenu un moulin toujours à farine, mais à fabrication boulangerie-pâtisserie, à fabrication aussi de spécialité gâteau basque. En même temps que sa construction, un canal a été construit. Il y a 1 kilomètre de canal, ce qu'on appelle le canal d'amener. Et après le moulin, à l'évacuation, ça s'appelle le canal de fuite. Donc, une fois que cette retenue d'eau-là est bien importante, le principe pour faire fonctionner le moulin, on ouvre une trappe, l'eau se jette sur une fameuse roue horizontale qu'on appelle une roue volante, et l'eau fait tourner cette fameuse roue qui tourne sur un carré en bronze que vous ne voyez pas qui est dans l'eau. Ça entraîne un axe et en haut de cet axe-là, il y a une meule qu'on appelle la meule tournante. Elle tourne sur une autre meule qu'on appelle la dormante. Donc c'est la fameuse meule tournante qui est percée au milieu. Ça fait que le grain tombe au milieu de cette dormante et ça passe entre les deux meules et c'est concassé, c'est broyé, ça ressort en farine par le seul trou que l'on a et on a une farine complète et après on la tamise. Voilà un petit peu le cheminement, le fonctionnement du moulin et le cheminement du grain. Alors toutes les roues du sud de la France sont horizontales et c'est les premiers moulins d'ailleurs. Contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, on va dessiner un moulin à vent, un moulin à roue à aube comme ça. Et en fait, les premiers moulins, c'était des roues horizontales. Et tout le sud donc, de la France, mais tout l'Espagne, le Portugal, c'est vraiment le principe. Ils avaient des moulins à main. C'est-à-dire que c'était des meules en pierre, ils mettaient ça sur un drap et ils faisaient tourner une meule. Et ce système-là est remonté jusqu'au sud, donc jusqu'à, on va dire, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Gers, l'Ariège, tous ces départements, même en Dordogne, vous avez ce système-là. Et après, dans les autres départements, on va dire un peu plus du nord, c'est soit des roues à aube ou soit des moulins à vent aux endroits où il y a du vent. Ils se sont adaptés. Mais ça, c'est les premiers systèmes de moulins. D'ailleurs, on a un petit truc qui explique que ça date de l'ère romaine. Donc vous voyez, c'est très vieux ce système-là. Nous faisons de la farine de maïs et de la farine de blé. Avec la farine de maïs, effectivement, ça nous permet de faire ces deux produits, donc le fameux pain de maïs, la méture, et le gâteau de maïs à l'anis, la miche. Et avec la farine de blé, on écrase un blé qu'on fait venir du côté de Castel-Sarrazin, c'est un blé bio, et avec ce blé bio, ça nous permet de faire donc une farine complète, puisque quand elle sort du moulin, elle sort intégrale avec le son et tout. Et ça nous permet donc de faire le pain complet, bio, mais on ne le précise pas parce qu'il faudrait que ce soit fait dans un laboratoire spécifique et compagnie. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que la matière première ne soit pas traitée. C'est ça le plus important pour nous à nos yeux. Donc on fait du pain complet comme ça avec une farine de blé bio. Il faut savoir déjà que le gâteau basque, c'est un gâteau de grand-mère, c'est un gâteau de maison. Ce n'est pas du tout un gâteau qui a été inventé ou créé par un pâtissier. Par contre, depuis qu'ils se sont rendus compte que ça devenait du business, tous les pâtissiers se le sont accaparés. Alors, à leur manière, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ont amené des modifications. Là, ils l'ont revisité, on va dire. Ils ont, par exemple, pour la crème pâtissière, beaucoup font avec de l'amande, avec de la vanille, avec des trucs complètement farfelus. Alors que la crème pâtissière, il faut imaginer bien la chose 100 ans en arrière. Dans les fermes, ils avaient donc de la farine, des œufs, du sucre. Enfin, s'ils n'avaient pas, ils faisaient avec du troc comme ça, mais ils arrivaient à avoir tous ces ingrédients-là. Donc lait, farine, œufs, sucre. Et le parfum, c'est un tout petit peu de rhum. Pourquoi du rhum? Parce qu'au Pays Basque, ils arrivaient toujours à en avoir, ne serait-ce que par la contrebande avec l'Espagne ou par le port de Bayonne, donc avec les Antilles comme ça. Et au Pays Basque, ils aimaient toujours un petit peu ce qu'on appelle le café tioch, c'est-à-dire qu'avec le café, on mettait un petit peu de rhum. Donc c'était vraiment quelque chose qu'il y avait dans les fermes. Après, le tout, c'est de faire une pâte sablée logique, on va dire, sans parfum là non plus, hein. Donc avec les mêmes ingrédients qu'on a énumérés pour la crème pâtissière, c'est-à-dire farine, œufs, sucre. Et à la place du lait pour la crème pâtissière, c'est du beurre.
Voilà, un peu de sel et un peu de poudre à lever. Voilà un petit peu, c'est des ingrédients simples que l'on trouve dans une ferme. Voilà. Et après la cerise, c'est un petit peu la polémique, est-ce que le crème ou le cerise est le premier? Nous on défend le crème parce que c'était les ingrédients qu'on trouvait dans une ferme. La cerise c'est un fruit de saison, alors qu'ils fassent à la cerise, enfin que certains fassent en période de juin ou enfin aux alentours avec un produit, une cerise fraîche, mais on pouvait le faire à la limite avec des fruits de saison de l'année. Mais le premier gâteau basque, pour moi, c'est à la crème. Ça s'explique comme ça. Nous, on a des recettes traditionnelles anciennes et on les a, on garde, ça marche comme ça fonctionne comme ça, les clients viennent pour ça. On a un potentiel assez important, on va dire, surtout en été ou quand il y a les vacances. Les clients nous connaissent et nous reconnaissent pour ça, donc il est hors de question de changer quoi que ce soit.